Chers amis, bonjour. Cours numéro 84 sur les lois de la médisance. Alors, à l'instar d'un chadrin, de quelqu'un qui travaille pour les shidduchim, c'est-à-dire pour la rencontre entre un garçon et une fille, ou tout conseiller, etc., il y a simplement le fait d'aller demander à une tierce personne des questions au sujet d'une des deux parties. Alors évidemment, lorsqu'on lui pose des questions, il ne va pas donner des conseils. Donc évidemment, tout ce qui est au niveau de conseils qui n'est pas droit, qui va bien, évidemment, ça ne le concerne pas. Ça, ce qui lui concerne sa responsabilité, évidemment, c'est par rapport au fait de ce qu'il va répondre, évidemment, d'éviter de rentrer dans un problème de la shonara. Si, par exemple, on lui pose la question, voilà, imaginez que souvent dans les yeshivot, par exemple, on veut faire la rencontre, entre un garçon et une jeune fille d'un séminaire, et on va appeler un copain, un ami à lui qui est dans les yeshivas. Si on va lui poser la question sur, par exemple, les défauts qu'il peut avoir. Alors, il est clair, encore une fois, on va se dire, non, c'est de la shonara, c'est de la médisance, on n'a pas le droit de le dire. Alors, c'est pas vrai. Étant donné qu'ici, imaginez que le garçon, c'est quelqu'un qui a un tempérament un peu tempétueux, qui est colérique, un peu comme ça. Évidemment, on est obligé quand même de le dire parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'utile. C'est le constructif. On ne peut pas passer outre une information pareille, sachant que ce garçon-là est comme ça, c'est son caractère. Alors, il est évident que lorsque l'on va raconter la chose, on doit passer par les conditions que l'on a parlé auparavant. Si, par exemple, on le sait d'une information secondaire, la personne, on lui pose la question et dit « Oui, j'ai appris d'un ami à moi comme quoi cette personne-là, ce jeune homme-là, il est un peu colérique, etc. » Évidemment, dans ce cas-là, il faut évidemment passer sur les conditions qu'on a parlé. On ne peut pas tout raconter simplement par une shmoa, par le fait qu'on ait entendu que. Alors évidemment, lorsque nous-mêmes nous sommes clear, c'est-à-dire qu'on est la première personne à connaître ce garçon-là, alors on aurait le droit de dire évidemment. Malgré tout, si on vient et on nous demande une information qui nous paraît pas objective, mais qui semble importante évidemment pour celui qui pose la question. Alors évidemment là dans ce cas-là c'est un problème. De donner une information pareille, c'est finalement peut-être provoquer dans un certain sens ou d'empêcher la rencontre entre un garçon et une fille. Alors de l'autre côté, une personne qui va s'empêcher de dire cette chose-là qui lui semble évidemment qui n'est pas objective, peut avoir des conséquences dans le futur sur évidemment le rapport entre ce garçon et la fille. Donc en général le Chafetz Chaim dans ce cas-là il dit il vaut mieux répondre par je ne sais pas. D'accord, même si c'est peut-être un petit peu un mensonge, il vaut mieux répondre par je ne sais pas. En conclusion, si par exemple un garçon qui a l'air bien, etc., et donc il veut faire la rencontre avec évidemment une jeune fille qui est, on va dire comme ça, sous-entendu, qui est plus jeune que lui de 4 ans. Alors, on ne va pas poser la question, est-ce que, alors imaginez, est-ce que cette fille-là, elle a toujours réussi ses examens jusqu'à arriver au séminaire, etc. Est-ce que c'est une fille qui est sérieuse? Alors, dans ce cas-là, étant donné que ce n'est pas quelque chose d'objectif, parce que ça ne concerne pas la vie future du couple, alors il vaut mieux répondre je ne sais pas. De toutes les façons, il est interdit au chadrin, c'est-à-dire celui qui travaille dans les rencontres entre garçons et filles, lorsqu'il voit que c'est pas évident que ça soit un matim, c'est-à-dire qu'il y ait une accordance entre le garçon et la fille, de toutes les façons, il faut toujours prendre conseil auprès d'un rave pour savoir si on a le droit de continuer, évidemment, ou en tout cas d'entreprendre cette rencontre, oui ou non. Il est écrit comme ça dans les Teilim, dans le chapitre 34, Pasuk Tedvav, 16. Vakesh shalom verotfeo. Demande le shalom, c'est-à-dire fais de telle sorte qu'il y ait le shalom, verotfeo et poursuis-le.
Alors les Chachamim nous ont expliqué qu'est-ce que ça veut dire à la fois demande et poursuivre. C'est écrit comme ça dans le Midrash Vaikra Rabbah, dans le chapitre Perek Tet, chapitre 9. Bakesh, Bakeshu Loavecha, demande le shalom à celui que tu aimes, Verotfeu, et poursuis le shalom avec ton ennemi. Vakesh shalom, comme ça il continue le Midrash. Vakesh shalom bim komecha, demande le shalom là où tu es, Verotfeu, et poursuis le shalom vers d'autres endroits. Non pas là où tu es, mais ailleurs. Le Midrash continue, Vakeshu begufecha, demande un shalom de ta personne par toi-même, Verotfeu bemamonecha, et poursuis-le même en déployant ton argent, tes ressources. Bakeshu lotzmecha, demande par toi-même le shalom, Verotfeu, et va poursuivre le shalom pour les autres. C'est-à-dire que même s'il y a deux personnes qui sont, va jusqu'à même si ça ne te concerne pas, va toi essayer de faire le shalom. Vakeshu hayom, demande aujourd'hui le shalom, virotfeu, et poursuis-le demain. Alors évidemment, là le Midrash il dit, qu'est-ce que ça veut dire poursuis-le demain, poursuis-le shalom demain? C'est pour dire que une personne ne doit pas l'itiaesh, désespérée, si par exemple elle a pensé essayer de faire tout ce qu'elle pouvait pour faire le shalom, mais elle voit que ça ne marche pas. Parce qu'encore une fois, malgré toutes les dispositions qu'elle a prises, elle voit que ça ne marche pas, qu'elle continue. Encore une fois, si tout ce qu'elle a entrepris, elle voit que les Baal Machloket, ceux qui sont dans la dispute, évidemment, ils le font parce qu'ils veulent gagner. L'un, il dit, c'est moi qui suis le plus fort, c'est moi qui ai raison. L'autre, il dit, c'est moi qui ai raison. Évidemment, de faire le shalom comme ça, malgré tout, qu'ils continuent à essayer de faire le shalom entre eux. De toute façon, au bout d'un moment, Bezrat Hashem, il arrivera à réussir à créer une ambiance beaucoup plus agréable entre les deux. De toute façon, le fait est qu'ils poursuivent, c'est-à-dire poursuivent malgré les dispositions qui sont négatives, que les deux personnes ne veulent pas entendre, ne veulent rien savoir, il continue à essayer de faire le shalom, alors il va non seulement à lui-même se sauver de la faute, c'est-à-dire de participer entre guillemets à une dispute, au contraire, il est là pour faire le shalom, mais en plus, il est arrivé à faire le shalom, il sera comme Moshe évidemment, d'avoir tous les mérites, comme Moshe, d'avoir pu faire le shalom entre Nathan Vaviram. À bientôt. ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך אל הרחום וחנון, שתזכנו היום בכל יום, לשמור פיו ולשוננו, מלשון הרע ורכילות, וניזהר מלדבר אפילו על איש יחידי, וכל שכן על כלל ישראל או על חלק מהם, וכל שכן נתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וניזהר מלדבר דברי שקר, חנופה, מחלוקת, כעס, גאווה, הונאת דברים, הלבנת פנים, ליצנות, וכל דיבורים אסורים. וזכנו שלא לדבר כאם דבר הצריך לענייננו, גופנו ונפשנו, ויהיו כל מעשינו ודיבורנו לשם שמיים, ובזכות קבלת שמירת הלשון, נסלק את כל הפורענויות ומחלות קשות והמגפה הנורא. אמן.